L'expérience que j'ai dans l'association de l'Alliance Maladies Rares, parce que c'est un peu particulier, et on a vu comment les médecins ont pu évoluer. Parce que que ce soit une famille ou un patient atteint d'une maladie rare, quand il arrive chez son médecin, souvent il connaît mieux sa maladie. Et donc, il y a eu une obligation aussi du médecin, du coup, et pour certains, ça a été, pas douloureux, c'est peut-être trop fort, mais ça a été un choc en tout cas, de voir que le malade, on savait plus que lui sur sa maladie, puisque quand on est concerné, on va chercher les infos. Et on a bien vu qu'il y a eu un changement à ce moment-là, que le médecin a accepté finalement que le patient qui avait en face de lui en sache plus. Et le patient avait pourtant extrêmement besoin du médecin parce que autant il comprenait un certain nombre de choses, autant il lui manquait, parce qu'évidemment, c'est pas des malades, c'est pas forcément un médecin. Donc il lui manquait des bases. Je me rappelle qu'il y a quelques années, on avait proposé un symposium où les paroles des médecins et des patients pourraient se confronter et se compléter. Et on nous avait répondu qu'on n'était pas là pour faire du de la rue. Donc voilà, c'était un peu considéré de cette manière-là. Alors c'était il y a 5-6 ans, mais les choses n'ont pas tellement progressé aujourd'hui et ça reste très compliqué de faire entendre cette parole des patients. Quand on la cherche, quand les médecins la cherchent, ils cherchent plutôt une parole de patient experte. Ce qui est déjà pas si mal, ce qui est déjà un progrès, quoi. Mais l'expérience en tant que telle, c'est quelque chose qui est encore jugé comme étant tout à fait secondaire et n'ayant pas sa place dans un congrès médical. C'est important d'accepter qu'à côté d'une parole d'expert, il y ait une parole d'expérience. Nous savons très bien que ça n'est pas la même chose. Les savoirs d'expertise et les savoirs expérientiels. C'est pas la même chose. Mais tout notre travail dans les associations et tout ce qui fait le caractère collectif de nos combats, c'est de transformer les expériences individuelles en expertise collective.